Bonjour à tous. Vous vous demandez sûrement qui je suis. Je m'appelle Lydia Bétain et je suis atteinte du diabète de type 1. Je vais vous raconter l'histoire de ma maladie. Mais pour comprendre tout cela, revenons quelques années en arrière. Juste soif, vraiment beaucoup. C'est vrai? Oui. Ma tête elle tourne vraiment. Prends un petit peu d'eau et on va aller s'asseoir. Lydia, ça va? J'ai soif. D'accord, j'arrive, je vais appeler le SAMU, je te laisse là. Bonjour, le SAMU à votre écoute. Oui, bonjour, ma fille, elle est par terre, elle est tombée. Ok, pas de souci, madame, s'il vous plaît, présentez-vous. Je m'appelle Stella Bétain. Pas de souci. Et votre fille, elle a quel âge? Elle a 12 ans. Pas de souci. Vous situez où, madame? Au parc du Vinatier. Plus précisément, où il y a plusieurs entrées? À l'entrée, vers le tram. Ok, pas de souci. Est-ce qu'elle est consciente, votre fille? Oui, elle est consciente. Pas de souci. Est-ce qu'elle a des traitements particuliers? Non, du tout. Des antécédents? Non plus. Comment s'appelle votre fille? Elle s'appelle Lydia Bétain. Ok. Surveillez bien l'état de conscience de votre fille. Je vous envoie une équipe. D'accord, vous allez faire rapidement? Oui. D'accord, je peux raccrocher ou pas? Oui, vous pouvez. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Installez-vous. Quel est votre nom, prénom, date de naissance? Je m'appelle Lydia Bétain et j'ai 12 ans. Je suis née le 6 mai 2012. Ok. Quel est votre poids actuel? Je fais 40 kilos. Puis-je avoir votre code vital? Oui, c'est moi. Ok, merci. Donc, alors, nous allons prendre les constantes. Si vos constantes sont correctes, vous avez 12,6 de tension. Et quels sont vos symptômes? Ça fait quand même plusieurs jours que j'ai une soif intense. Je suis très fatiguée et je suis souvent dans mon lit. Et elle urine beaucoup aussi. D'accord, je vais transmettre vos informations à mes collègues. Je vous laisse aller à la salle d'attente. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame, vous pouvez me rappeler votre nom, prénom et date de naissance s'il vous plaît? Lydia Bétain est le 6 mai 2011. C'est tout bon. Allez, on y va? Bonjour. Bonjour. Je vais remettre votre fille. Merci beaucoup. Je vous installe madame. Le médecin va passer vous voir. Je vais dans le lit. Oui, vous pouvez vous installer. C'est tout bon madame? Oui, c'est tout. Et ben voilà, je vous laisse. Merci Le beaucoup. médecin va passer. Au revoir. Oui. Bonjour. Bonjour. Louisa, infirmière dans le service. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va un peu mieux? Un petit peu. Vous êtes un peu moins fatigué ou Encore un peu fatiguée. encore un peu? Là, je viendrai vous voir, ok? D'accord. Allez, reposez-vous bien et ma collègue va venir s'occuper de vous. Merci beaucoup. De rien, à tout à l'heure. Et bah, du coup, je vais y aller. Comme ça, je t'amène des vêtements de rechange vu que t'es tout sale. D'accord. Ça te va? Oui. Tu pourras prendre un peu à manger? Oui, y a pas de J'ai souci. un peu faim. Oui, y a pas de Désolée. souci. D'accord. À tout à l'heure, Nathalie. Oui. Bonjour. Je suis Nina, l'infirmière. Je viens de faire une prise de sang. Ça va mieux? Un petit peu. Allez, on va prendre ce vaccin là. Tendez bien le bras, on serre le poing. Le médecin passera vous voir après les résultats de l'analyse et s'il y a le moindre problème, vous n'hésitez pas à sonner. D'accord? Merci. Au revoir. Et tu te sens mieux? Je suis fatiguée un petit peu. Ça va aller. Oui. Bonjour mesdames, docteur Boulos. Bonjour. Lydia, j'ai reçu vos analyses de sang. Tout va bien, sauf que vous avez beaucoup trop de sucre, on a frôlé la catastrophe. Vous êtes en hyperglycémie, vous avez 4 grammes 0,5 dans le sang. Donc c'est un diabète du type 1, hein. Vous faites partie des 20%. C'est pour toute la vie, donc va falloir faire attention, ne plus manger de sucre, les gâteaux on oublie. Et même avec une bonne hygiène de vie, ça partira pas, hein. Enfin bon, je vais dire à l'infirmière de passer vous expliquer un petit peu mieux. Et puis je verrai votre mère après. À tout à l'heure. Le médecin m'a donné un protocole, donc, qui se présente comme ceci, avec un tableau. Tous les matins, au réveil, à jeun, il faudra qu'elle se fasse une glycémie. Vous savez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'appareil, je ne l'ai pas parce qu'il n'a pas encore prescrit, mais dès qu'il l'a prescrit, on ira chercher la pharmacie en bas. Donc il faudra faire une glycémie à jeun avant le petit déjeuner. Donc ça marche en fonction de la glycémie, du taux. Vous regardez à combien elle est et combien il faut injecter d'insuline. Ensuite, l'insuline, j'ai pris des modèles. Ça se présente comme ça. C'est 2 stylos. Il y en a une lente et une rapide. Donc en fait, c'est pour les sucres lents et les sucres rapides. Il y en a une qui fonctionnera dans le temps pour réguler la glycémie en fonction de la journée. Et il y en a une qui marchera sur l'instant. Donc en fonction des taux qu'il y a sur le tableau. Voilà. Alors là, ça paraît compliqué, mais vous allez voir qu'en pratique, c'est plus facile. Donc par exemple, un stylo, ça se présente comme ça.
ça se conserve au frigo à la maison. Donc on le prend et une fois qu'il est ouvert, il n'y a plus besoin qu'il soit au frigo, mais ça se conserve au frigo. Ici vous avez une molette et ici vous avez la dose à injecter. Donc il faut adapter une aiguille, ici, la visser. Toujours, on met 2 unités et on appuie. Ça s'appelle purger l'aiguille. Une fois qu'on a purgé l'aiguille, vous pouvez mettre la dose qui a affichée. Donc par exemple ici, si elle a une glycémie de 1,2, c'est 5. Donc vous tournez la molette, voilà, comme ceci, jusqu'à 5. Et après, soit dans le bras, soit dans le bas du ventre, c'est toi qui choisis. Tu piques. L'aiguille est très fine, normalement tu ne devrais pas le sentir. D'accord. Pour vous, le médecin et l'infirmière, donc moi-même, on souhaiterait s'entretenir avec vous pour vous expliquer un peu plus le fonctionnement de la maladie. Voilà. Et voilà. Est-ce que tu as des questions? Bah, je pourrais manger du sucre. Alors, il va falloir aussi faire attention, j'ai oublié ce point à l'alimentation. Une alimentation riche, variée et équilibrée. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'écart non plus, mais il faut y faire attention. Mais on peut trouver plein d'alternatives et voilà. Mais on peut pas manger autant de gâteaux qu'avant, mais on peut se faire plaisir non plus. Voilà. Mais on fait attention. Donc pareil, il y aura une nutritionniste qui viendra vous donner des plans pour pouvoir manger sainement et normalement il n'y aura pas de souci. Voilà. Merci. Allez. Bon, si à quoi que ce soit, n'hésitez pas à sonner. Hop, vous êtes là. Et voilà. Allez, bonne journée. Entrez. Bonjour. Bonjour. Venez vous asseoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous avez compris le fonctionnement Oui, j'ai bien compris. Pour tout, vous n'avez pas de questions par rapport à ce que l'infirmière vous a expliqué? Bah, j'aimerais juste comprendre ce que c'est que comme maladie. T'expliques? D'accord. Alors oui, c'est vrai que, désolée, j'ai parlé un peu vite, j'avais beaucoup de choses à dire, donc j'ai pas trop expliqué la maladie. Donc, je vais faire très simple. Dans le corps, vous avez le pancréas. C'est une glande qui sécrète 2 hormones, l'insuline et le glucagon. L'insuline, c'est pour faire baisser la glycémie, et le glucagon, c'est pour la faire augmenter. Et en fait, ça fait un système de régulation. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, donc en fait, dans le corps de votre fille, ça a décidé de ne plus reconnaître et que l'insuline, c'était quelque chose à bannir. Donc en fait, le corps se bat contre l'insuline. Donc elle n'en produit plus, c'est pour ça qu'elle est en hyperglycémie à 4,50. Donc comme elle n'en produit plus, on l'en injecte, pour faire simple. Voilà. Et donc en fait, vous, au début et après votre fille, vous allez servir de mécanisme de pancréas artificiel un petit peu. Voilà, c'est vous qui allez faire les injections d'insuline comme si c'était le corps qui les produisait en les calculant. Alors, le protocole et l'ordonnance, je vais vous expliquer tout ça. Alors, pour le protocole, donc si votre fille est en hyperglycémie, il y a les doses de la glycémie avec les unités injectées. Si elle est en hyperglycémie, en hypoglycémie, vous pouvez la resucrer avec du sucre rapide ou lent. On préfère le lent pour pas avoir un pic trop haut juste après l'ingestion du sucre. Il faut bien faire attention qu'elle ait toujours dans son sac son insuline, de quoi se resucrer. Sur l'ordonnance, par rapport au dextro, je lui ai fait une ordonnance pour avoir l'appareil, le capteur freestyle. C'est un capteur qui est mis dans le bras, comme ça elle n'aura pas toujours à avoir la dextro. Elle aura le capteur directement, ça sonne tout seul. C'est super. Et vous ferez bien attention aux efforts physiques. Elle peut être vite en hypoglycémie après un effort. Donc bien surveiller tout ça. Les premiers jours, vous faites bien attention. Avec le temps, ça va venir tout seul. Et puis voilà. Vous avez des questions? Oui, du coup, bah là, j'ai bien compris que c'était de l'insuline, mais ça, c'est quoi le Tout à fait, j'ai oublié de vous en parler. Alors le glucagon, c'est en cas d'urgence. Si votre fille ne peut pas se resucrer par elle-même, si elle a fait un coma, parce qu'elle était vraiment en forte hypoglycémie, c'est du produit que vous lui injectez dans le bras. Toujours en avoir dans le frigo. Et faites bien attention à la date de péremption si vous ne l'utilisez pas. Bien le changer à chaque fois. D'accord, ok. Merci beaucoup. Me voilà aujourd'hui, âgée de 19 ans. Grâce au traitement et à une bonne alimentation, mon état reste stable. J'espère vous avoir éclairé sur ma maladie. À bientôt, Lydia.